Et donc yo les gars, c'est Mathis Doulon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle voilà, on va parler du futur coach de l'Olympique de Marseille. Voilà, j'en ai retenu 6 noms voilà, qui pourraient être amenés à entraîner l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Donc juste avant que la vidéo commence, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir, à t'abonner en activant la cloche de notification. Et sur ce, on est directement parti. Donc, comme vous le savez tous, Jean-Louis Gasset est arrivé pour une mission de 3 mois avec son adjoint Ghislain Printemps. On sait qu'il ne restera pas à l'Olympique de Marseille et on sait que l'OM a un gros chantier pour cet été, que ce soit joueur comme entraîneur. Et cette fois-ci, trouver le bon entraîneur, pas en faire 4 dans la saison. Cette fois-ci, on veut le bon entraîneur et on espère que le Longoria fera le travail avec Mehdi Benassia. Et on va tout de suite partir avec le premier nom, c'est Vincenzo Italiano, le coach de la Fiorentina, voilà, qui n'a jamais remporté de trophée, qui n'a pas joué de grosses compétitions. Il a surtout fait 153 matchs avec la Fiorentina, 86 avec la Spezia. Il a notamment voilà, beaucoup entraîné, surtout hein, en Italie. C'est pas un habitué des titres. Voilà, une formation quand même qui est assez bonne, 4-2-3-1, ce qui nous permet d'avoir une ligne offensive très haute, un peu à la Paolo Fonseca. Voilà, donc là, il y a tout qu'à bouger, les mecs. Voilà, ça va être du temps réel sur Transfermarkt, désolé. Donc voilà, entraîneur de 46 ans, italien. On sait que voilà, Pablo Longoria est beaucoup rattaché à l'Italie, notamment dans ses recrutements après avoir pris voilà, beaucoup de joueurs d'Italie, Paolo Lopez, Under, Gendouzi. Non, Gendouzi, non. Voilà. Mais bref, les mecs, voilà, franchement, très attaché à l'Italie, Pablo Longoria. Après, est-ce que Vincenzo Italiano sera le bon coach? Je ne sais pas, voilà, il n'a jamais entraîné non plus au très haut niveau. Cette année, ça n'a joué que la Conference League. Il a jamais joué la Ligue des Champions. Il est resté qu'en Italie. Il n'a jamais gagné de trophée. Pour moi, c'est pas forcément l'entraîneur que l'Olympique de Marseille recherche à l'heure actuelle pour entamer un nouveau cycle. Le prochain entraîneur, encore moins, ça va être très rapide les mecs, hein, Habib Bey, voilà, ancien Olympien, 46 ans, qui lui évolue en tant que manager du côté du Red Star, qui va bientôt officier son centième match, donc félicitations à lui. Et donc il n'est qu'en national, le Red Star qui montera en Ligue 2, d'ailleurs je crois que sa montée a été actée. Un système de jeu en 3-4-2-1, un système de jeu à la Igor Tudor. Mais pour moi, pareil, Habib Bey, c'est pas du tout le schéma qu'on recherche. Aucun trophée, seulement entraîné en national. Voilà, plutôt qu'il se concentre, je pense, avec le Red Star, voilà, en montant en Ligue 2, là, qui se concentre là-dessus. Parce que voilà, il a tout simplement entraîné personne, hein, à part le Red Star. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, il fait de très bonnes saisons avec le Red Star. Mais c'est pas un entraîneur que l'OM doit aller chercher parce qu'il y a un trop gros manque d'expérience. Ensuite, on peut enchaîner avec Sergio Conceição, qui était une très bonne recrue, qui aurait été une très bonne recrue en tant que manager. Voilà, avec les trophées remportés, hein, comme on va pouvoir le voir. Hop, alors vu que c'est du temps réel, les gars, il y a des petits lags. Mais voilà, Sergio Conceição qui a remporté 3 Portuguese Meister avec Porto. Là, ici, peut-être là, il a gagné Coupe League, encore là. Avec le Standard de Liège aussi en 2010-2011, encore avec Porto. Voilà, il a soulevé beaucoup de trophées avec le FC Porto. Mais malheureusement, les mecs, il a signé un nouveau contrat jusqu'en 2027 avec Porto. Donc malheureusement, voilà, on est déjà acté qu'il ne viendra pas. Lui qui a officié 372 matchs avec le FC Porto, qui devrait peut-être être sacré champion cette saison. Voilà. Que dire de ses performances avec Porto. Il me fait penser un peu à Cholo, Diego Simeone, qui à l'Atlético Madrid a passé un temps fou et qu'il y a encore. Et Sergio Conceição à Porto, c'est la même chose. Voilà, qu'il continue à écrire son histoire. Il n'a que 49 ans. Ça aurait été une formation plus à la Marcelino. On n'a pas des bons souvenirs hein, en 4-4-2 avec double 6. Mais voilà, écoutez, de toute façon, il a signé un contrat jusqu'en 2027. Donc c'est foutu pour Sergio Conceição. Thiago Motta, ancien parisien, alors je valide pas du tout. Très bon coach, rien à dire les mecs, très bon coach, mais ancien parisien. Et de toute façon, mes arguments, alors d'abord voilà, c'est encore un système de jeu très offensif, un 4-2-3-1. Il n'a rien gagné, il a entraîné que le Bologne, Spezia et le Genoa. Genoa c'était très mal passé. La Spezia, aucune idée. Et le FC Bologne, ça se passe très bien cette saison. Bologne qui est actuellement quatrième et qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc rien que pour ça, les mecs, moi, je tiens à dire que Thiago Motta, même s'il viendrait à venir, hein, il n'accepterait pas, même s'il y aurait des rumeurs, des personnes qui forcent.
Pour moi, tu peux te permettre d'aller jouer la Ligue des Champions avec Bologne qui ne l'a jamais joué de souvenir. Donc franchement, voilà, il est très très jeune, 41 ans. Donc pour moi, l'Olympique de Marseille qui n'a même pas la garantie de jouer une Coupe d'Europe pour vous dire, que ce soit Conférence League, Europa League ou Ligue des Champions, on est sûr de rien. Donc pour moi, Thiago Motta restera à Bologne et jouera la Ligue des Champions avec eux. Ensuite, pareil, un profil très inexpérimenté en Europe, mais qui cette saison, voilà, s'est très bien imposé en Ligue des Champions et en Ligue 1. Franck Hez, qui n'a soulevé aucun trophée, mais Franck Hez, voilà, qui joue dans un schéma à la Igor Tudor, 3-4-2-1, qui est un Français, qui a officié dans le championnat de France. Il a fait 164 matchs avec le RC Lens, et son équipe est tout simplement incroyable. Voilà, en Champions League, qui a battu Arsenal, qui s'est malheureusement pas qualifié, mais qui a été reversé en Europa League, mais qui s'est fait sortir malheureusement par Fribourg. Mais voilà, on attendait certaines choses de la part du RC Lens en Ligue des Champions. Et ils ont été très très bons en battant Arsenal à domicile, en prenant un gros score chez eux. Mais bon, voilà, c'était compliqué. En allant chercher des bons résultats contre Séville. Donc franchement, pour moi, voilà, quel bonhomme Franck Hez. Après, est-ce que c'est quelqu'un que l'Olympique de Marseille recherche? Oui, certainement, parce que c'est un gars qui joue au foot, qui est capable d'aller chercher des résultats, qui a une équipe qui joue au ballon. Malheureusement, il a un contrat qui défile jusqu'en 2027. Voilà, il n'a pas par contre les trophées qui vont avec. Il n'a jamais remporté de trophée. En même temps, sa carrière de manager, voilà, est encore très très récente, hein. En tant que vrai manager, voilà, il a commencé avec le RC Lens, l'équipe B, en 2017. Ça fait seulement 7 ans, voilà, qu'il est à la tête dans cet organigramme du RC Lens. Mais voilà, que Franquès, pour moi, ça serait quand même une très bonne arrivée du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour moi, celui qu'il nous faut le plus, Paolo Fonseca, les mecs. L'entraîneur de Lille qui a gagné tellement de trophées, que ce soit avec Braga, le Shakhtar et Porto. Il n'a rien remporté avec Lille parce que bien évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour moi c'est un entraîneur qui associe le beau jeu, qui évolue dans un 4-2-3-1, donc une formation très très offensive. Et qui en plus, voilà, c'est une équipe qui joue au ballon. Son contrat se termine en 2024. C'est le mec à aller chercher du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, cette saison, ça a été très. Lille, c'est très très fort, peut-être la deuxième meilleure équipe derrière le Paris Saint-Germain. Lille, c'est très très costaud. Après, voilà, il a eu des très gros passages, hein. Il a entraîné Porto, il a entraîné Braga, Shakhtar, la Roma, et désormais Lille. Que des très très bons passages. Et un coach, voilà, qui a de la poigne, de la personnalité. Et c'est ce qu'il nous faut à l'heure actuelle à l'Olympique de Marseille. Seule contrainte, Lille risque de terminer sur le podium, que ça soit deuxième, troisième, quatrième. Dans tous les cas, Lille jouera une Coupe d'Europe. Lille devrait jouer la Ligue des Champions. Et qu'encore une fois, l'Olympique de Marseille, on ne sait même pas s'ils ne joueront ne serait-ce que la Conférence League. Donc pour moi, ce qui pourrait faire pencher la balance, ça serait que l'Olympique de Marseille remporte l'Europa League pour se qualifier en Ligue des Champions. Ça va être très compliqué. Il faudra passer l'Atalanta. Et puis pour moi, très certainement, les Verkusen en finale. Donc ça va être très compliqué pour l'OM, mais pour moi, ça sera un argument de poids d'aller chercher d'abord ce trophée, hein. Trophée voilà, qui nous permettrait d'engranger encore une Coupe d'Europe. Jamais les premiers en Europa League, mais surtout voilà, de prétendre à un coach et des joueurs aussi qui veulent rester pour jouer la Ligue des Champions. Mais pour moi, Paulo Fonseca est vraiment l'entraîneur que l'OM recherche et l'entraîneur sur lequel l'Olympique de Marseille doit se positionner. En tout cas, les mecs, je vous laisse mettre tout ça en commentaire. Voilà les entraîneurs que vous voudriez voir à l'Olympique de Marseille. Moi, sur ce, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à liker pour le référencement, je l'ai déjà dit, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications, mais surtout à commenter en me donnant votre avis sur tous les coachs. Quel coach vous donne le plus envie et quel coach irait le mieux à l'Olympique de Marseille. Sur ce, les gars, c'était Mathis Football. On continue de supporter le plus grand club de France et d'Europe qui va aller soulever cette Europa League. Ciao l'équipe!